Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. N'oublions pas que cette semaine-ci, nous aurons aussi la nouvelle lune qui a lieu le 4 décembre en Sagittaire. Donc je vous remettrai le lien ou pas en fonction aussi de quand j'aurai sorti la vidéo, puisqu'on aura un petit décalage entre les énergies de la semaine. Donc si je ne l'ai pas mis en barre d'infos, je vous invite à la retrouver sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige vers mon site pour avoir toutes les informations pour une prise de rendez-vous. Ça reste bien sûr une guidance générale. Donc nous sommes partis les amis. Quelles vont être ces énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qui nous accompagne cette semaine? Hop. Non, il y en a trop. Là, celle-ci, je ne la prends pas parce qu'elle s'est retournée. Ah, là, il y en a deux. Est-ce qu'il y en a encore une qui veut venir? Oui, et celle-ci, je ne les prendrai pas. Eh bien, j'en ai encore deux autres. Eh bien, elles veulent parler cette semaine, les cartes. Donc, nous avons le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Cette semaine, on nous dit bien de rester confiant. Confiant par rapport à ce que l'on peut traverser. Que ce soit de par nos idées, de par nos pensées, de par nos émotions. C'est tout de suite ce qui me vient. Émotionnellement, on se laisse traverser, on ne résiste pas. Je ressens que cette semaine, on n'a pas à être dans une résistance. On fait confiance, on se sent à sa juste place, peu importe ce qui se passe. On observe, on se laisse traverser, on reste confiant et on se sent en sécurité. Là où on est par rapport à ce que l'on vit actuellement. C'est vraiment là ce que je perçois et avec le 4 nous demande de trouver équilibre, cohérence dans sa propre vie. Ici, on a le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Cette semaine, on nous demande de se sentir aussi dans la réussite. Peut-être que cette semaine, on a des choses à entreprendre, des choix, des décisions à faire. On a peut-être des changements aussi qui s'opèrent dans sa propre vie, peu importe le domaine, voyez comment ça résonne pour vous, mais tout ce qu'on entreprend cette semaine, on a confiance, on se sent à sa juste place et on sait que ce qu'on prend comme décision ou tout ce que l'on acte nous emmène vers de la réussite. On prend sa place, on rayonne tout simplement. Ici, nous avons le 2 de denier. Je prends calmement la meilleure décision possible. Vous voyez, je vous parlais qu'on allait peut-être avoir des décisions à prendre cette semaine, donc on va rester dans la confiance, dans la réussite, on va se sentir à sa juste place, on va rayonner, on croit en soi. On a le valet de coupe qui dit « Je suis aussi jeune que je le souhaite ». Tout ce que l'on met en place, c'est de le voir aussi avec un souffle nouveau, c'est de le voir aussi avec des possibilités qui s'offrent à nous, même si on n'arrivait pas à les entrevoir. Tout est impermanent, tout bouge, tout évolue. Et cette semaine, je le perçois comme ça, que les choses évoluent. On voit bien ici que les choses bougent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui soufflait autour de ce valet. Le valet représente le côté jeune, juvénile. Donc, on peut avoir des idées nouvelles, on peut avoir des nouvelles envies. Il y a quelque chose qui nous porte cette semaine. Et pour moi, c'est de l'ordre où on entreprend, on décide, on choisit. Et en même temps, on se laisse porter, on sait que ça réussit. Quand je parle de réussite, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, il doit y avoir une victoire. C'est simplement qu'au bout du compte, tout ce qu'on entreprend, toutes les expériences, elles sont là pour nous apporter une élévation, des compréhensions, mais c'est toujours une réussite au bout, puisqu'on y voit toujours beaucoup plus clair. Nous avons le 10 de bâton. Je m'aime et prends soin de moi en premier. Donc cette semaine aussi, on nous parle de nous chérir, de prendre soin de soi, d'être à son écoute, vraiment d'écouter tout ce qu'il y a en nous, que ce soit des idées, mais surtout, j'entends encore une fois, des émotions.
Et on a le 5 de denier qui nous parle « Je suis soutenu et je ne suis jamais réellement seul ». On a beaucoup de deniers et de bâtons cette semaine. Juste une coupe. La coupe, elle nous parle au niveau central que si on a des émotions qui nous traversent, on les écoute cette semaine. Mais on sait que si on les écoute, on est dans une réussite. Si on les écoute, on va se sentir à sa juste place. Si on les écoute, on va pouvoir prendre des décisions et on va vraiment se sentir soutenu cette semaine. Donc, écoutez vos émotions. Ne mettez pas un couvercle dessus. C'est souvent que je le dis dans mes vidéos. C'est souvent que je le dis. Même moi, dans mes émotions, je le dis. C'est pour ça que j'ai eu ce petit lapsus, puisque moi, je ne mets jamais un couvercle sur mes émotions. Je me laisse traverser, je les écoute, je les accueille. Cette semaine, on vous demande, et même par rapport à cette nouvelle lune qui arrive, qui va vraiment être en lien, je pense, avec les émotions aussi. Écoutez-vous, en plus la carte est vraiment centrale, on nous rappelle encore cette semaine d'écouter les émotions, mais on est vraiment aussi, pour moi, dans de la réussite, dans du soutien, de se sentir à sa juste place, qu'on entreprend et qu'on prend aussi des décisions. Donc on est vraiment soutenu cette semaine pour des initiatives, pour des concrétisations, pour être vraiment à son écoute et pour se sentir soutenu. Donc le soutien, ça peut être un soutien déjà de soi-même, être de plus en plus responsable de sa propre vie, et aussi soutenu par rapport peut-être à des rencontres, des communications, des partenariats, des échanges qui peuvent vraiment nous porter. Alors on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Alors là, il y en a trop. Est-ce que les cartes veulent sortir toutes seules, s'il vous plaît? Ou est-ce que je les prends moi-même? Alors oui. 1, 2, 3. Encore une, s'il vous plaît. Non. Message. Donc pour certains, il y aura peut-être des messages aussi cette semaine. Peut-être des messages intérieurs. Écoutez-vous. Hop, pardon. Voilà. On en aura 2 sur la fin. Donc ici, nous avons femme. La femme, elle vient nous parler... Encore une fois, pour moi, la femme parle d'émotion, parle du côté aussi féminin, ce côté féminin que l'on a tous, qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté où on s'écoute, on prend soin de soi, on arrive à se choyer, on prend du temps, on est plus à se poser. On n'essaye pas non plus d'être trop dans l'action, dans le sens où si on doit prendre des décisions ou faire des changements dans sa vie, on a besoin de se poser pour s'écouter. De voir aussi intuitivement ce qui est bon pour soi et aussi de voir peut-être que ce qui nous arrive dans notre vie, on a peut-être besoin de faire une pause pour y voir plus clair, pour avoir des compréhensions. Regardez, là on a la réussite et là ça nous dit je réussis tout ce que j'entreprends. Donc cette semaine, il peut y avoir vraiment des choses qui peuvent se signer, contrats, accords, voyez tout ce qui peut se signer dans votre vie. Tout le monde n'en est pas au même point, mais on peut avoir des signatures correspondant à des emplois, à des séparations, correspondant à des partenariats, correspondant tout simplement à une signature d'un achat, peu importe, mais il peut y avoir des choses cette semaine qui se mettent en place, qui permettent vraiment une réussite de ce que vous avez désiré, ou peut-être tout simplement que cette semaine, vous prenez une décision qui vous permet de signer quelque chose qui va changer votre vie. En tout cas, on a 2 fois la réussite, donc c'est peut-être pour ça que cette semaine, pour vous sentir plus en confiance, écoutez-vous intuitivement pour prendre ces décisions, faites-vous confiance, prenez peut-être un temps pour vous. Ici, on a le papyrus. Le papyrus, c'est pareil, hein, il vient encore me parler de nouveautés dans le sens où on peut avoir des choses qui viennent à nous, qui étaient peut-être pas prévues. C'est pour ça que je vous disais que vous prenez des décisions cette semaine, qu'il y a peut-être un souffle nouveau quelque part. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient à vous et le papyrus, c'est ça. C'est quelque chose qui viendrait acter, poser une
une transformation dans le sens où vous étiez peut-être dans quelque chose qui vous convenait plus et que cette semaine, on vous apporte un changement, une nouvelle voie, une nouvelle destination. Et là, ça se concrétise. Nous avons la prière et nous avons Oméga. Oméga, ça nous parle encore une fois, pour moi, d'une direction à prendre. Ça nous parle de peut-être de clarté, de voir si on est sur la bonne voie. Et prière, c'est peut-être quelque chose qu'on a souhaité. On se sent soutenu, donc on a peut-être demandé quelque chose à l'univers et on va se sentir soutenu cette semaine dans le sens où on peut avoir des répercussions, un retour par rapport à ce que l'on a pu demander. Donc voyez ce que vous avez pu demander. Peut-être pour certains, ça va être juste de prendre soin de vous en premier, que les choses ralentissent, que vous vous écoutiez plus intuitivement. Pour d'autres, ça peut être des contrats, des signatures, des changements de situation. Peu importe, mais pour moi, il y a vraiment une nouvelle voie qui est là et qui, malgré tout, cette semaine nous emmène vers de la réussite pour tous. Allez, on continue. J'ai envie vraiment encore de prendre une carte de chaque. Voyez, par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, les changements qui peuvent s'opérer, ça peut être pour soi personnellement, pour un emploi, pour une relation, peu importe, puisque ça reste bien sûr des énergies générales, donc à vous de les adapter à votre vie. Alors, est-ce que d'autres cartes veulent sortir, s'il vous plaît? Là, il y en a un peu trop. Sinon, je les prends moi-même. Une carte peut-elle encore sortir? Oui. Celle-ci. Ah, ben j'en aurais 3 pour finir. Elle voulait sortir. Et les mains, j'en avais que 2. Alors, parfait. Nous avons la guerrière. C'est encore un personnage féminin. La guerrière nous parle certes d'endurance, mais moi je sens pas de force cette semaine. On est plus, pour moi la guerrière, là, elle représenterait plus prendre soin de soi. Prendre soin de soi, renouer avec sa confiance intérieure, sa foi, renouer aussi de se sentir à sa juste place, comme si on se sentait en sécurité, dans le sens d'arrêter peut-être de cultiver en soi une forme d'insécurité. Au contraire, cette semaine, on cultive en soi une forme de sécurité, de bien-être, d'être à sa juste place, de rayonner, de renouer avec la confiance, la foi, l'intuition et d'avancer sereinement en prenant soin de soi. Ici, nous avons l'aventure vers la réussite. Pour moi, il y a un nouveau départ cette semaine dans le sens où on prend une voie où on prend sa juste place, où on rayonne et on réussit, on signe des choses, on concrétise des choses. Cette semaine, elle va vraiment être en lien avec la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, j'ai déjà tourné la vidéo et ça confirme vraiment ce qui est dit dans cette nouvelle lune. Ici, on a bouleversement. Pour moi, c'est comme si ce bouleversement venait nous parler par rapport aux cartes que l'on avait avant, où on prend justement les choses avec calme pour pouvoir prendre les décisions. Donc peut-être cette semaine, vous allez avoir des bouleversements, des imprévus qui vont vous demander de revenir à vous centrer, à vous sentir en sécurité, même si c'est un imprévu, pour savoir prendre du recul et voir qu'il y a une possibilité de renouveau, pouvoir prendre cette décision, de sentir peut-être de sortir et de se sentir dans un fonctionnement ancien et de prendre une nouvelle voie qui va vraiment vous emmener vers un souffle nouveau, un nouveau départ, un nouvel élan. Et ici, on a la gratitude. Cette semaine, on nous demande aussi de remercier, tout simplement par rapport à ce que la vie, ce qui a été demandé de votre part, vous amène sur votre chemin, sur cette voie. Une voie où vous vous sentez soutenu pour vous aimer davantage, vous emmener vers une nouvelle destination ou une nouvelle prise de conscience. Mais il y a une gratitude qui est là, tout simplement, cette semaine et qui va vous faire sentir en lien avec vous-même, pour moi, avec beaucoup plus d'amour, de soutien, de bienveillance que vous allez ressentir en vous, tout simplement. Et c'est comme si ça allait venir conforter peut-être une voie
ou un choix que vous allez faire ou une habitude que vous allez tout simplement changer. Allez, on va finir par justement l'oracle universel, l'amour universel, parce que j'affectionne cet oracle. Allez, j'en prends 3. Ah bah, il y en aura 4, bah dites donc. On a âme sœur. Âme sœur, pour moi, comme je le vois, donc je le vois de 2 façons. C'est comme si vous alliez vraiment renouer avec vous-même cette semaine, d'où prendre soin de soi, de prendre du temps, de s'écouter, de se choyer, et en même temps d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Et l'âme sœur peut être aussi comme si vous alliez renouer peut-être avec quelqu'un, ou vous sentir vraiment proche d'une personne ou de quelqu'un, comme si vous vous sentiez unis par l'âme, reliés avec l'âme. Voyez comment ça résonne. Cette semaine, c'est peut-être aussi une petite semaine de bilan. Avec la nouvelle lune qui arrive, ça va être une semaine de bilan qui va vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses et de pouvoir acter sans rien précipiter, justement de vous poser cette semaine. Après, vous allez pouvoir acter, mais cette semaine, vous allez pouvoir vous poser. Là, on a aussi l'ange gardien qui nous parle, comme je vous disais tout à l'heure avec l'univers, l'oméga nous parle de prendre une direction. En même temps, on nous dit bien cette semaine qu'on se sent soutenu avec le 5 de denier et on prend vraiment soin de soi. Et avec les prières c'est comme si on était exaucé. Et on est soutenu par notre ange gardien, par l'univers, par la vie tout simplement. Et là, cette semaine, chagrin, ça nous parle un peu du bilan. Ça nous parle du bilan qu'on fait peut-être émotionnellement, qu'on a besoin encore de lâcher certaines choses, ou tout simplement parce qu'on écoute en soi l'âme, la conscience, certaines choses qu'on a besoin encore de se délester, tout simplement. En tout cas, je trouve que c'est une très belle semaine où on va se sentir soutenu, on va se sentir en lien et ça va nous permettre de faire peut-être ce bilan, mais qui va nous emmener sur une nouvelle voie. Et pour moi, il y a des belles possibilités de concrétisation, de réussite. On prend soin de soi encore cette semaine, on s'écoute, on se sent soutenu par la vie, par l'univers, on se sent vraiment en sécurité, on prend sa place, on rayonne et on avance sereinement cette semaine, les amis. Je rappelle, semaine qui est du 29 novembre au 5 décembre. Et n'oubliez pas qu'il y a le passage de cette nouvelle lune. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.